De nombreuses personnes déclarent leurs impôts sans connaître le mode de calcul de celui-ci. Et je suis sûre que toi qui regardes cette vidéo, c'est aussi ton cas. Une chose est sûre, c'est qu'il est important de connaître la manière dont les impôts calculent ton imposition pour pouvoir optimiser la fiscalité. C'est logique. Comment réparer une voiture si tu ne sais pas comment elle fonctionne? C'est complètement impossible. Cette vidéo a pour but de mieux te faire comprendre le mode de calcul de l'impôt. Elle est un peu technique, je dois bien te l'avouer, mais ça reflète un peu ce que j'ai envie de te transmettre car j'essaie toujours de te transmettre des points qui sont très concrets. Alors, c'est parti. Le premier point à connaître, c'est le nombre de parts fiscales. Le nombre de parts fiscales varie en fonction de ta situation familiale, c'est-à-dire si tu es célibataire, marié ou avec des enfants. Pour un célibataire, le nombre de parts fiscales est de 1. Si tu es marié, le nombre est de 2. Si tu as un enfant, tu rajoutes 0,5. Si tu as 2 enfants, tu rajoutes une part. Si tu as 3 enfants, tu rajoutes 2 parts. Et si tu as 4 enfants, tu rajoutes 3 parts. Mais cela ne suffit pas à calculer ton imposition. Le deuxième point à connaître dans le calcul de l'imposition, c'est la tranche marginale. C'est cette tranche qui permet de calculer ton imposition. Les tranches marginales pour l'année 2018 sont les suivantes. Si ton revenu imposable est compris de 0 à 9 807 €, dans ce cas, tu appliqueras un taux de 0%, c'est-à-dire que tu ne paieras pas d'impôt par rapport à tes revenus. Si tes revenus sont supérieurs, dans ce cas, il y aura d'autres pourcentages à appliquer. Si tes revenus sont compris entre 9 807 jusqu'à 27 086 €, dans ce cas, tu appliqueras un pourcentage de 14%. S'ils sont compris entre 27 086 € jusqu'à 72 617 €, dans ce cas, tu appliqueras un pourcentage de 30%. S'ils sont compris entre 72 617 € jusqu'à 153 783 €, tu appliqueras un pourcentage de 41%. Au-delà, tu appliqueras un pourcentage de 45%. La tranche marginale varie tous les ans. Donc, si tu souhaites vérifier ta tranche marginale par rapport à ton année d'imposition, il faudra que tu ailles sur le site des impôts pour vérifier le pourcentage. Prenons un exemple pour que ce soit plus concret. On va dire que tu es un célibataire et que ton revenu imposable est de 15 000 €. On va prendre un exemple simple, c'est-à-dire que tu ne déclares pas tes frais réels, donc tu ne déduiras pas tes frais kilométriques ni tes repas. Les impôts calculent automatiquement un abattement de 10% car tu n'as pas souscrit aux frais réels, donc tu as le droit à 10% en moins par rapport à ton revenu imposable. Donc, voici le calcul. Premièrement, il faut calculer ta part fiscale. Donc là, pour un célibataire, la part fiscale est de 1. Puis, il faudra que tu calcules le revenu imposable avec l'abattement de 10%. Donc, le calcul est le suivant. Tu fais 15 000 € moins, entre parenthèses, 15 000 fois 10%. Et tu fermes la parenthèse. Donc, on obtient un résultat de 13 500 €. Après ça, on va calculer l'imposition par rapport à la tranche marginale. Donc, la première tranche, c'est de 0 à 9 807 €. Donc, 9 807 fois 0% est égal à 0. Donc, forcément, tu ne payes pas d'impôt par rapport à cette tranche. La deuxième tranche, elle est de 9 807 € jusqu'à 13 500. 13 500 qui est le revenu imposable avec l'abattement que tu as obtenu. Donc, ce qui nous fait un résultat de 3 693 fois 14% qui correspond au pourcentage par rapport à ta tranche marginale, ce qui nous fait un résultat de 517,02. Lorsque nous faisons la simulation sur le site des impôts, nous remarquons une chose qui est vraiment très étrange puisque normalement, le célibataire devrait payer 517,02 €, mais lorsqu'on fait la simulation, celui-ci ne paye pas d'impôt. Mais pourquoi cela? Tout simplement, c'est parce que les impôts appliquent une décote. Et c'est le troisième point que je voudrais voir avec toi. Pour certains revenus, les impôts calculent une décote qui peut faire baisser ton imposition ou faire en sorte que tu ne payes pas du tout d'impôts.
La décote est appliquée par rapport à un plafond. Pour l'année 2018, voici le plafond. Pour les célibataires, le plafond est de 1569 € et pour les personnes qui sont pacsées ou mariées, le plafond est de 2585 €. Pour calculer la décote, il faut prendre le plafond de la décote fois 75% et tu soustrais ce montant au résultat que nous avons obtenu précédemment, c'est-à-dire à l'impôt qui est calculé grâce à la tranche marginale fois 75%. Le calcul est le suivant pour notre exemple. 1569 fois 75% moins 517,02 fois 75% et on obtient un résultat de 789 €. Puisque je devais payer un impôt de 517,02 et que la décote est de 789 €, je ne paye pas d'impôt puisque forcément le résultat est négatif. Prenons un autre exemple. Je suis un couple marié, la femme gagne 17 000 € et l'homme 18 000 €, soit un revenu imposable de 35 000 €. Le couple marié, donc il y a deux parts. Le revenu imposable après abattement est de 35 000 € fois, entre parenthèses, 35 000 fois 10% d'abattement, ce qui nous fait un résultat de 31 500. Le couple est marié, donc il y a deux parts. Lorsqu'il y a plusieurs parts, le revenu imposable après abattement est divisé par le nombre de parts pour obtenir le revenu imposable pour une seule part. Donc là, dans notre exemple, il y a 31 500 € de revenus imposables pour le couple. Donc on divise par deux ce résultat, ce qui nous fait un résultat de 15 750 € pour une seule part. Cette part calculera donc à calculer l'imposition pour le couple. Dans ce cas, le calcul est le suivant. Donc tu calcules par rapport aux tranches, comme on a fait dans le premier exemple. Donc la première tranche qui est de 0 à 9 807 €, donc ce qui nous fait 9 807 fois 0%, donc 0 € d'impôt. La deuxième tranche qui va de 9 807 € jusqu'à 15 750 €, donc ce qui nous fait un résultat de 5 943 fois 14%, 14% qui correspond à la tranche. Donc on obtient un résultat de 832,02 €. Les 832,02 € correspondent à l'imposition seulement pour une seule part. Donc il faut donc multiplier ce chiffre par 2 pour obtenir le résultat pour le couple. Ce qui nous fait 832,02 fois 2, ce qui nous fait un résultat de 1664,04 €. Ce chiffre est arrondi, on peut l'arrondir à 1664 € puisque tu sais qu'avec les impôts, il n'y a pas de virgule. Donc l'imposition sera de 1664 €. Après ça, il faudra calculer s'il y a une décote à appliquer. Dans notre exemple, nous avons un couple marié, donc le plafond est de 2585 €. Donc on va faire le calcul sur cette base. Donc 2585 € fois 75% moins les 1664 € que nous venons de calculer fois 75%, ce qui nous fait une décote de 691 €. Donc ce montant sera à déduire de ces impôts. Lorsque l'on fait la simulation, on remarque qu'il y a encore un chiffre en plus qui correspond à une réduction sous condition de revenus. Et ça, c'est notre quatrième point. C'est le calcul de réduction sous certaines conditions de revenus. Les impôts appliquent une deuxième décote pour les revenus qui sont dans ce barème. On va voir ensemble ce que disent les impôts. Si votre revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 18 500, entre parenthèses, si tu es célibataire, divorcé ou veuf, ou 37 000 €, donc si tu es un couple soumis à l'imposition commune, le montant est majoré de 3 700 € par demi-part supplémentaire, c'est-à-dire si tu as des enfants. Si vous êtes dans ce cas, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt qui est égale à B fois 20%, c'est-à-dire au résultat que nous avons obtenu précédemment fois 20%.
Si votre revenu de référence est compris entre 18 501 et 20 500, si tu es célibataire, divorcé ou veuf, ou entre 37 001 € à 41 000 €, si vous êtes un couple soumis à l'imposition commune, le montant est majoré de 3 700 € par demi-part supplémentaire. Donc, c'est-à-dire si tu as des enfants, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt qui est égale au résultat que nous avons obtenu précédemment fois 20%. On ferme la parenthèse et on multiplie soit par 20 500 €, donc si tu es célibataire, ou 41 000 € si tu es en couple, et tu divises par 2 000 € ou 4 000 €. Pour plus de simplicité, je vais te mettre la notice 2041 FDC sur mon blog, comme ça tu pourras la visionner et mieux comprendre le calcul. Donc pour notre exemple, le calcul est le suivant. Dans notre exemple, nous sommes en dessous du seuil puisque nous sommes à 37 000 €, donc nous pouvons appliquer la première méthode. Donc 1164 moins 691 qui correspond à la décote, ce qui nous fait un résultat de 973 fois 20% est égal à 195 €. L'imposition à payer sera donc de 778 €, soit 1664 €, donc le premier chiffre que nous avons trouvé, moins 691 € qui correspond à la décote que nous avons également calculée, moins les 195 € qui correspondent à la réduction sous condition de revenu, ce qui nous fait un résultat de 778 €. J'espère t'en avoir appris un peu plus sur le calcul de l'imposition. Si tu souhaites en savoir davantage, j'ai trouvé un blog qui est vraiment une petite pépite. Le blog s'appelle Corrige ton impôt. Il est vraiment très intéressant et surtout tu as des exemples concrets. Je mettrai le lien sur mon blog, je t'invite vraiment à le visionner. Si tu as des astuces pour faire baisser notre imposition, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!